Salut chers amis, on se retrouve, c'est Monsieur Blété Jean Diomède, ton professeur d'histoire et géographie. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo sur les grandes périodes de l'histoire. Aujourd'hui, notre leçon va avoir pour objectif de te permettre de connaître et de comprendre réellement les grandes phases de l'histoire. Ça peut être de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, de l'Europe, du monde entier. Alors, le plan de cette leçon, c'est en deux parties. Premièrement, nous allons voir ensemble les périodes anciennes de l'histoire et puis nous allons voir les périodes récentes de l'histoire. Pour introduire cette vidéo, nous allons présenter une frise chronologique. Tu vas bien observer cette frise chronologique que je te présente là. Sur cette frise chronologique, il y a différentes parties. Je te pose la question. En combien de parties se divise le passé de l'homme? Si tu observes bien, tu verras qu'il y a deux grandes parties. La première partie du passé de l'homme, c'est la préhistoire et la deuxième, c'est l'histoire. L'histoire, on va dire, c'est la période qui vient juste après la préhistoire. Et alors, il faut y regarder, bien observer encore cette frise chronologique et tu vas voir que l'histoire est vraiment bien représentée sur cette frise chronologique, n'est-ce pas, lorsque tu suis la flèche du bas. Alors, cette frise chronologique nous présente les différentes grandes périodes de l'histoire que nous allons aujourd'hui étudier ensemble. Ça va? Donc, ensemble, nous continuons cette leçon en disant tout simplement que le passé de l'homme se subdivise, tu l'as dit, en deux grandes périodes, la préhistoire et l'histoire. L'histoire, quand tu regardes la frise chronologique, elle débute en moins 3000. Donc, on va dire en 3000 ans avant Jésus-Christ, donc avant la naissance de Jésus-Christ. Tu observes bien la frise chronologique à chaque fois. Maintenant, nous allons essayer de commencer en entamant cette partie avec les périodes anciennes de l'histoire. Quand tu regardes la frise chronologique, quelles sont les périodes qu'on peut classer comme étant les périodes anciennes de l'histoire? Il y en a deux. C'est lesquelles? Donc les deux premières, quand tu commences à partir de la préhistoire, la première c'est quoi? La première, je te l'indique, c'est l'Antiquité. Et la seconde, c'est quoi? C'est le Moyen-Âge. Donc, on continue cette vidéo en disant qu'il existe comment? Deux périodes anciennes de l'histoire. Les deux premières périodes, c'est quoi? L'Antiquité et le Moyen-Âge. Donc, commençons déjà par l'Antiquité. L'Antiquité, regardons, l'Antiquité débute avec l'invention de l'écriture en 3000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et puis, quand tu regardes encore, tu vas voir que l'Antiquité s'achève. L'Antiquité s'achève en 476 avec la fin de l'Empire romain d'Europe. Alors, que devons-nous retenir? Nous allons retenir que l'Antiquité est la première période de l'histoire qui a débuté en 3000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et, c'est-à-dire, avant la naissance de Jésus-Christ, c'est l'écriture, n'est-ce pas, la naissance de l'écriture, et qui s'achève en 476 avec la fin de l'Empire romain d'Europe. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, le QTR. Deuxième période ancienne, c'est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge a commencé, lui, donc en 476, c'est-à-dire avec la fin de l'Empire romain d'Europe, et puis a continué jusqu'en 1492, c'est-à-dire avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que le Moyen-Âge est la deuxième période de l'histoire qui s'étend, on va dire, de 476 à 1492. Voici les deux premières périodes de l'histoire. Maintenant, entamons la deuxième partie, donc les périodes récentes ou les nouvelles périodes de l'histoire. Les périodes récentes, quand tu regardes encore la frise chronologique, il y en a exactement deux. Bien. Alors, nous avons premièrement les temps modernes et puis l'époque contemporaine ou encore les temps contemporains. Les temps modernes, eux, ont débuté en 1492, très bien, en 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et puis, ils vont continuer jusqu'en 1789, donc vont s'achever en 1789 avec la Révolution française, très exactement. Alors, que devons-nous retenir pour cette partie? On va retenir que les temps modernes
correspondent à la troisième période de l'histoire qui est comprise entre 1492, c'est-à-dire découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et qui s'achève en 1789 avec la Révolution française. Alors, très bien. On continue maintenant l'époque contemporaine ou encore les temps contemporains. L'époque contemporaine, elle, débute en 1789, n'est-ce pas, avec la Révolution française et elle se poursuit jusqu'à nos jours. Très bien. Donc, que devons-nous retenir pour cette partie? C'est simple, l'époque contemporaine est la quatrième période de l'histoire qui a débuté en 1789 avec la Révolution française et qui se poursuit de nos jours. Merci pour cette partie. Nous allons conclure cette vidéo en disant que les grandes périodes de l'histoire sont l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Donc, 4 grandes périodes de l'histoire. On divise l'histoire en plusieurs périodes pour mieux situer les faits passés dans le temps. Merci pour cette leçon, pour cette vidéo, n'est-ce pas? Et on achève. Notre phrase de fin, c'est « L'histoire, c'est connaître son passé afin de mieux construire son futur ». Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.